Loi de Hess, partie numéro 4 du laboratoire. Les mesures que vous aviez la masse du NaOH qui correspondait à environ 4 grammes. Si on regarde cette masse, en fait, elle correspond à environ 0,1 mol de NaOH, puisque la masse molaire moléculaire du NaOH est de 40 grammes par mol. Maintenant, l'acide, vous avez pris 100 ml d'acide chlorhydrique et la concentration de l'acide était de 1 mol par litre. Encore une fois, si nous regardons à combien ça correspond en mol pour l'acide chlorhydrique, donc si on fait une règle de 3 avec ça, donc 1 mol pour 1000 millilitres, vous avez pris 100 millilitres. Donc, c'est ce qui correspond en fait environ à 0,1 mol. J'ai fait ces calculs parce que nous allons faire une règle de 3 après avoir calculé l'énergie avec Q est égal à MC delta T. Et la règle de 3, c'est qu'il faut se ramener pour une mol. Mais en fait, vous aurez le choix d'utiliser soit l'information en lien avec le NaOH, parce que dans la partie 4, vous avez effectué une neutralisation. Cette neutralisation, c'est le NaOH en présence de l'acide chlorhydrique ou bien l'acide chlorhydrique en présence du NaOH. C'est à vous de décider. Alors, de toute façon, que ce soit le NaOH en présence du HCl ou du HCl en présence du NaOH, c'est quand même l'équivalent de 0,1 mol qui va avoir participé dans cette réaction et on va pouvoir se ramener à 1 mol. Alors maintenant, allons dans les petits calculs d'énergie avec la formule Q est égal MC delta T. Donc ici, j'ai des valeurs que j'ai obtenues lorsque j'ai fait la vidéo avec la technicienne. Alors ici, dans un premier temps, nous allons calculer l'énergie. Bon, ce qui peut être embêtant, c'est que nous n'avons pas d'eau. Par contre, l'acide chlorhydrique était en solution. Le solvant, c'était de l'eau. Donc, la masse de l'acide chlorhydrique, vous l'avez mesuré en faisant la tare avec la balance électronique. Alors, vous allez utiliser vraiment la masse seulement de votre solution d'acide. Et comme c'est en solution dans l'eau, cette solution-là, le solvant, c'est l'eau, nous allons utiliser le 4,184 qui correspond à la capacité thermique massée de l'eau. Ensuite, la température. Donc, la température finale moins la température initiale, dans mon cas ici, ça correspond à 21 degrés Celsius. Ici, nous avons eu une augmentation de température, donc vous avez que la neutralisation libère de l'énergie. Donc, en fait, à la toute fin, lorsque vous aurez calculé votre delta H, vous mettez le signe moins parce que c'est une réaction exothermique. Donc ici, c'est un petit peu plus complexe pour bien comprendre que l'eau, en fait, c'est l'eau qui a absorbé cette énergie parce que l'eau, c'est compris dans la solution d'acide chlorhydrique. Donc, l'eau absorbe l'énergie ici, qui est libérée par le NaOH en présence du HCl. Alors ici, je vais trouver, par exemple, une énergie libérée de 8993, donc c'est environ cela, là. Donc, c'est juste pour faire les calculs que je vais vous montrer. Donc, ça ici, c'est en joules. Cette énergie-là, elle a été libérée lorsque 0,1 mol de NaOH a réagi avec l'acide chlorhydrique. Mais je pourrais dire aussi que cette énergie-là a été libérée lorsque 0,1 mol
d'acide chlorhydrique ont réagi avec le NaOH. C'est à vous de choisir. Alors moi, je vais décider de prendre simplement pour calculer le delta H. Donc là, ça c'est la quantité d'énergie qui a été absorbée par l'eau contenue dans ma solution d'acide chlorhydrique. Donc si je veux connaître le delta H, la chaleur molaire, je vais faire ma règle de 3. Donc ça correspond. Je peux tout de suite faire correspondre cette énergie-là. Si vous avez eu, par exemple, exactement 4 grammes que vous avez mesuré avec la balance de NaOH, ben vous pouvez prendre tout de suite le 4 grammes ou bien le 0,1 mol. Moi, je vais prendre tout de suite le 4 grammes. Ça évite de faire une étape de plus. Je vais prendre mon 4,02, pardon. Et on sait que la masse molaire du NaOH, c'est 40 grammes. Et voilà. Donc, j'aurai mon delta H ici. Alors, que ce soit 0,1 mol ici, 1 mol ici, que ce soit le 0,1 mol, donc la quantité de mol qui correspond à notre NaOH utilisé, ou bien la quantité de mol qui correspond à l'acide que nous avons utilisé, ça va revenir au même. Alors, quand j'effectue le calcul, j'obtiens une valeur autour de moins 89,49. Ça, c'est en kilojoules. Là. Je l'ai transformé en kilojoules. Donc, vous allez l'obtenir en joules. J'ai divisé par 1000 pour avoir des kilojoules. Avec la partie 2 et la partie 3, vous allez voir que vos delta H de la partie 2 et de la partie 3 additionnés ensemble vont correspondre, vont donner à peu près, ce ne sera pas précis là, à 100%, là, mais l'addition de vos deux delta H trouvés dans la partie 2 et dans la partie 3 vont représenter le delta H de la partie 4. Donc, les deux équations, celle de la partie 2 et celle de la partie 3, additionnées ensemble, donnent l'équation de neutralisation de la partie 4. En même temps, ça vous donne la chaleur molaire de votre réaction globale, hein, qui est la partie 4.